suis là. J'avais dit entre 20h, 20h15. Écoutez, je m'excuse. On vient de terminer le crop et en même temps, j'avais des petites affaires à finaliser. Puis j'ai pas encore complètement fini. J'ai encore des choses un petit peu sur ma table. Comme je dis un petit peu, là, je l'ai écrit en haut. Allô Micheline. Alors venez me dire un petit coucou les filles. Là, je me sens un petit peu comme pressée. Je me dis, oh mon Dieu, j'ai du retard. Mais c'est ça, je poursuis dans le fond mon thème du mois qui est dans le fond souvent un sketch, 2 cartes, donc une plus simple, une un petit peu plus sophistiquée. Allô Anne, allô Véronique, ben, je suis contente de vous voir, ça veut dire même après le crop, vous dites, hey let's go, nous autres on continue, on va aller voir Nancy, je suis vraiment contente de vous voir les filles. Alors c'est ça, donc je continue sur ce thème-là. Évidemment aussi, je mets évidemment en valeur les produits Celebration, étant donné qu'on est en pleine période célébration. Je rappelle un peu qu'est-ce que c'est. Dans le fond, c'est tout simplement qu'à chaque tranche d'achat de 60 $, vous pouvez aller vous chercher, dans le fond, un cadeau dans une brochure spéciale qui s'appelle la brochure Celebration, que je n'ai pas près de moi. Mais bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me poser la question, écrivez-moi en privé. Ça va me faire plaisir de répondre à tout ça. Allô Anne-Marie? Ah, ben vous êtes encore dedans, les filles. C'est-à-dire, vous êtes encore prêtes d'en faire un petit peu. Alors, j'ai décidé ce soir de jouer, dans le fond, avec un jeu de... Ah non, c'est pas vrai. J'ai utilisé quand même 2 jeux décembre, mais les 2, encore une fois, avec le Célébration. Je tourne ma caméra. Vous allez voir qu'on est complètement ailleurs de ce que j'ai fait la dernière fois avec les hiboux. Mais quand même, un sketch, 2 cartes. Et finalement, c'est ça, je m'en allais vous dire, si je suis en retard, c'est que je suis comme ça. J'ai eu le goût d'en faire encore un petit peu plus. Fait que j'en ai peut-être même 3, voire même 4 cartes avec le même style de sketch ou à peu près. Fait que je tourne ma caméra, puis je vous montre ça. Alors, je vous montre d'abord les 2 premières, celles pour lesquelles... OK, je suis tout tournée. Et non, hein? Attendez donc. Et non, vous n'êtes pas tourné. Attendez. C'est mon bouton. Ici. Et boy. Bon, OK. Alors, voilà. Donc, ben là, vous voyez un petit peu. Je voulais pas que vous la voyiez. Attendez. Je vais vous concentrer d'abord sur les cartes en noir. Pas vrai, c'est pas noir, c'est vanille. Parce que j'ai dit aussi pendant le crop en fin de semaine... ça faisait longtemps, il me semble, que j'ai pas utilisé du vanille vraiment. Je suis tout le temps sur le blanc. Et ma foi, j'ai comme genre 3 paquets de vanille, carton vanille qui traînent. Ben, pas qui traînent, mais qui sont là. Puis, bon, coudonc, là, c'est parce que j'ai dû brancher aussi mon cellulaire parce que j'avais peur de manquer de batterie pour montrer que ça tourne. Alors, si jamais vous voyez ma caméra tourner et que vous n'êtes pas bien centré, dites-moi-le. Ah, allô Louise, allô André, allô maman, mon Dieu. Ah, tu les trouves belles, maman? Ben, parfait, merci, je suis vraiment contente. Parce que dans le fond, ici, j'ai ma carte beaucoup plus simple. Vous voyez que c'est simplement... Je suis allée vraiment basique, là. Ça veut dire que quelqu'un qui commence est capable vraiment de faire cette carte-là. J'ai estampé, dans le fond, le jeu que j'utilise surtout, c'est In the Country. Oh, merci Chantal, je vais ton pouce. Oh, merci les filles de me faire des petits pouces comme ça, j'adore ça. Alors, In the Country, qui est un jeu qui, à la base, quand on le regarde, on fait comme, ah, ouais, peut-être. Mais ma foi, il y a tellement de possibilités à faire avec. Et je suis allée aussi, j'ai ajouté, dans le fond, Bonheur florissant. J'adore la fonte des mots aussi. Puis probablement que je vais l'utiliser aussi dans mon prochain. J'ai comme plein d'idées à faire avec ce jeu-là. Pour ici, fais de ce jour ton chef-d'œuvre. Je trouve que ce genre de jeu d'estampe-là se prêtait parfaitement à ce vœu-là. Qui pour moi, dans le fond, ferait très bien pour plusieurs occasions. En fait, vraiment passe-partout, que ce soit une fête, un anniversaire, une graduation. Bref, vous me voyez venir, je le trouve parfait. Alors, on part de ça. Donc, et ça, c'est un petit peu plus sophistiqué. Puis je vous montre après les prochaines si on a le temps, si vous êtes encore là puis que vous êtes encore willing. Alors, ma base de cartes simple, 5,5 par 8,5. Que je suis venue, dans le fond, encore une fois, je vous répète, c'est « Ah, allô, Lynn! Oui, je sais, je suis vraiment en retard. C'est pas que je suis pas prête, c'est que je me suis mis à faire autre chose, Lynn. Puis, je voulais en ajouter, puis là, ben finalement, c'est ça. Puis là, je me suis dit, mais je devrais avoir le temps. Il m'est venu encore d'autres idées, bref. Ben, c'est ça. Vous me connaissez un peu maintenant. Là, je suis... Allô, Daniel! Je suis tout le temps un petit peu... on en met tout le temps un petit peu plus que des fois, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Bref. Alors, dans mon trait vanille, 5,5 par 8,5, rainuré à 4 pouces et quart, on vient plier ça comme il faut. Mon noir, c'est tout simple. C'est un 4 pouces et 3 quarts par 3. Et on va venir, dans le fond, estamper en memento là-dessus notre
Non, il n'est même plus dedans, c'est vrai, je l'ai mis déjà sur mon bloc ici. Donc, on va venir estamper ça quand même un peu droit. Là, j'ai levé ça ici. Je vais essayer de vous redescendre pour me garder bien droite. Donc, on va venir estamper ici l'étampe In the Country avec tout simplement de la Memento. Si vous n'avez pas la Memento et que vous avez la Stay On, bien, ma foi, il n'y a aucun problème, étant donné que je fais vraiment une carte noire et vanille, donc pas de couleur. On ne se questionne pas à savoir de quelle façon je vais le colorier, ça n'a pas d'importance. Alors, je vais venir estamper ça ici, mais si vous voyez, je me laisse un espace dans le bas, vous allez comprendre pourquoi. En fin de semaine, il y a du monde qui n'aime pas déchirer leur carton ou leur papier, alors que moi, j'adore ça. Je trouve ça hyper satisfaisant, non seulement à faire, mais en plus, je trouve que ça ajoute une texture souvent à notre papier. Puis, c'est hyper facile à faire. Ça demande aucun outil. Alors, voilà. C'est tout simplement ça que j'ai fait. Alors, juste pour venir m'ajouter ici cette petite texture-là. Et là, je vais venir... non, c'est vrai, je ne le collerai pas tout de suite. Fait que là, je mets ça de côté. Je vais vous donner aussi un petit truc par rapport à mon ruban. J'adore le ruban Vichy, noir et blanc. Puis j'avais un peu dans l'optique, dans le fond, je voulais voir comme quelque chose de, comment on appelle ça, country, tu sais, tu sais, voyons ceux là, qui font du design, là, tu sais, le style un peu, c'est pas vintage, c'est comme, comment ils appellent ça? Rustique. En tout cas, je suis sûre que vous comprenez. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, Nancy, je sais ce que tu veux dire. Ça me prend les ciseaux. Et là, ben, comme j'adore, tu m'as perdu. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que je suis encore là? Country Farm, merci, Anne. Alors, j'imagine que si toi, Anne, t'as suivi, je suis pas partie loin. Anne-Marie me fait un pouce, ça veut dire que vous êtes là. OK. Oui, tout est beau, parfait. Bon, ben, je sais pas, mais je pense que je suis encore là. Bref, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de perdre l'idée. Oui, comme je vous disais, j'adore le ruban ici, Vichy, merci. J'aime ça quand vous réagissez, ça me fait vraiment sourire. J'adore le ruban Vichy, donc je veux pas le gaspiller. Hein? J'ai pas le goût d'avoir tout ça ici, là, qui va venir, hein, il va être caché en arrière, il va être caché là. Hein? Mon Dieu Seigneur, pareil beau ruban, non, je veux pas. Alors, je vais m'en couper juste un petit morceau. Hein? Je suis gratteuse. Vous allez dire, est-ce que sont mes glue dots maintenant? Ils sont là. Alors, je vais venir simplement me faire une petite mini boucle. Ben, pas une boucle, c'est pas vrai. C'est comme un... Je ne sais pas comment le dire. Oh, je suis pas habituée. Ça manque de couleur. Attends, Véro, là. Attends, il va en avoir après un petit peu de couleur. Bizarre, Face me dit diffusion terminée. Facebook, tu veux dire peut-être? Non, ma diffusion n'est pas terminée. Je suis toujours là. Tout le monde me dit que je suis là. Fait que je devrais être encore là. OK, donc, regarde bien. Ce que je vais faire, je vais mettre quand même... sur l'autre, je ne l'ai pas mis tout à fait au centre, mais là, je vais essayer de me centrer un peu mieux. Quoique, bon, ça a plus ou moins d'importance, ça veut dire... Ce que je veux faire, c'est que je vais juste venir me faire comme... Même là, j'en ai pris un petit peu long, tant qu'à moi. Mais voyez-vous, ce que je veux? Je veux avoir... je pourrais le mettre un petit peu plus haut. Ça me tente un petit peu. OK, bon, je vais... En même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus important, là. Mais, oui, quand même. Je veux pas que ça dépasse ma carte parce que je veux que ça rentre dans une enveloppe standard sans que j'aille... Puis là, inquiétez-vous pas, ça va être caché. Fait que, voyez-vous, ce que je vais faire, c'est que je vais me le coller un petit peu ici. Je vais me prendre un petit outil touche-à-tout. Où est-il? C'est ici. Dors de Facebook, il revient... sort de Facebook aussi, il revient. Oui, c'est ça, mais peut-être juste sortir 2 secondes. De toute façon, regarde, tu vois ce que je fais, là, c'est rien de compliqué pour l'instant. Donc, regardez bien, comme je disais, je vais me centrer ici un peu comme ça. Je vais venir mettre mon glue dots à peu près ici. Puis, moi, ce que je veux, c'est que je veux pas que ceci sorte de mon cadre de carte, alors comme c'est ici. Tiens, fait que ça me fait juste la petite boucle que moi, je veux ici qui ressort là. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sensiblement la même affaire. Donc, je vais me reprendre un petit morceau comme ceci. Encore des glue dots. Bon, là, je ne vais pas perdre non plus trop de temps là-dessus si je vais avoir le temps de vous en faire plus que 2. Alors, je viens ici comme ça.
Mais là, par exemple, ce que je veux pas avoir la petite loupe ici. Je veux pas avoir l'épaisseur. Je veux simplement que ça me donne l'impression que mon ruban est replié. Donc, je vais vouloir vraiment le coller comme ça à plat. Ce qui veut dire que ça va me prendre 2 autres glue dots ici. Tiens, fait que regardez, je vais m'en mettre un vraiment ici en dessous de mon ruban, voyez-vous. Puis là, lui, je vais le replier sur lui-même. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont dire, mon Dieu, Nancy, tu te compliques la vie, mais vous savez, j'aime ça, moi, les petits détails. Puis, je vais m'en venir m'en mettre juste un autre ici, juste pour dire qu'il est bien collé en arrière du carton. Bon, alors voilà. Là, ici, j'ai vraiment ce que je veux. Puis après ça, je vais venir m'ajouter ma boucle. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est venir de coller ça ici en dimension. Parce que quand même, on a une carte simple. Mais y a-t-il quoi de plus simple que de mettre des Stampin' Dimensional? Je ne pense pas. Fait, puis, maman, ça a-tu marché finalement? Est-ce que là, ça te dit encore que je suis, que je suis partie ou que j'ai terminé? Bon, alors là, même si on ne colle pas de pont de Québec, il faut quand même... hein? J'en mets 6. J'ai mis quand même 6. Ah, celui-là, j'aurais pu le coller aussi. Attendez donc une seconde. Ouais, ma puis ça marche-tu? Fait que je viens coller ça. De même. Ouais, bon, parfait. Numéro 1. Fait que tout le monde est là. Fait que là, vous voyez, je me mets un petit peu plus d'espace ici en bas parce que je veux venir estamper mon vœu. J'essaie de faire ça droit. Tiens. Je vais venir estamper mon vœu tout de suite, je pense. Alors, comme je vous disais, j'ai pris, dans le fond, le souhait dans Bonheur florissant, qui est aussi un cadeau célébration. Allô, Marie-Josée! Alors, toujours en noir et vanille, donc en memento. Puis encore une fois, si vous avez la Stazone à la place, il n'y a pas de problème. Donc, je vais venir estamper ici en bas. Fais de ce jour ton chef-d'œuvre. Tiens. Et là, on vient coller ça. Je vais m'ajouter après ça une dernière boucle. Puis, je m'ajoute un petit peu de fil de lin parce que je trouve aussi que ça fait le style country farm, hein, qu'on appelle. En tout cas, dans cette optique-là, là, je pense que vous comprenez quel était mon... Oh, non, je l'ai déjà enlevé. Voyons. Mon inspiration, je dirais. Alors, comme ça. Tiens. Tadadam! Hey, c'est-tu assez simple? Merci. Je voulais vous montrer un petit quelque chose. J'ai reçu un cadeau. Moi, là, j'ai reçu plein de... Les filles, je suis tellement gâtée. Des fois, vous n'avez même pas idée. Je comprends même pas que je puisse être autant gâtée. J'ai reçu... Bon, OK. De mon amie Annie. Elle a fait ça de ses propres mains. Donc, c'est un bloc, OK, qu'elle a sablé, qu'elle a coupé. Elle est venue faire les trous. Elle est allée chercher des goujons. Elle les a toutes tendus et tout. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de faire une boucle parfaite. Donc, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Je vais le faire quand même un peu vite parce que là, je ne veux pas passer trop de temps. Mais regardez bien ça. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, bien là, je vous mettrai peut-être en contact avec elle. Donc, voilà. Voilà. Hey, allô, Geneviève! Oh, moi aussi, je m'ennuie de toi! Oh, mon Dieu, je suis donc bien contente de te voir. Ben voilà. Fait que vous voyez, là, dans le fond, grâce à ça, j'ai réussi à faire une boucle. Tu sais, moi qui ai souvent de la misère avec mes boucles. Hey, Geneviève, vraiment, écoute, on a fait notre crop en fin de semaine. Tu nous manques, toi aussi, ma belle. En tout cas, si jamais, hein, tu viendras nous faire un petit coucou. Je suis tellement contente de te voir. Bon, alors là, je vais leur faire de bord comme ceci, comme ça. Voyons, bonté. Fait que là, je voulais vous parler, oui, c'est ça, des petits cadeaux que j'ai reçus dernièrement. Voyons, bonté, je remets de la misère avec mon ciseau à soir. Oui, gros bisous à toi aussi, ma belle. J'espère que ça va bien. Je sais que tu es toujours dans tes voyages. Écoute, ça ne doit pas dérougir ben de ce temps-ci. Il me semble que j'ai plein d'amis qui se magasinent des voyages de ce temps-ci. Bon, je le remets de côté. Je veux juste vous montrer. J'ai reçu aussi d'Anne-Marie. Regardez, un super beau calendrier. Je n'ai même pas encore osé enlever la page couverture parce que je trouve ça trop beau. Je voulais vous le montrer avant. Donc, Anne-Marie, je pense qu'elle a compris aussi que j'aimais le vert. Moi, je sais qu'Anne-Marie adore les oiseaux. Ça, c'est un ensemble que moi, j'ai adoré. Bien, qui est toujours disponible d'ailleurs, hein, perché sur une branche. Donc, regardez comment c'est mignon. Ça se tient comme ceci.
Fait que là, il est en avant de moi, toujours comme ça. Là, je vais pouvoir enlever la première page parce que je voulais absolument vous le montrer. Ah, attendez, non, c'est vrai, j'ai pas fini. Elle a même pris la peine. Faut que je vous le dise, ça n'a pas de bon sens. Je trouve ça trop hot. J'espère que ça ne dérange pas de Marie, je ne sais pas demander. Mais regardez, elle a pris la peine de venir positionner, dans le fond, le jour de ma fête, la fête de mon garçon, ainsi que ceux de mes enfants, en tout cas, bref, j'étais sans mots quand j'ai vu ça. Ça m'a fait chaud au cœur. Oui, il est magnifique. Je sais. Je suis gâtée. Alors, bon, c'est ici de même. Fait que, on va se prendre un petit point de colle. Parce que là, il faut que j'avance. J'ai comme trop de choses à vous dire. Puis en même temps, je suis énervée. Puis c'est ça. Je m'excuse, Anne-Marie, j'espère que tu m'en veux pas. Je trouvais juste ça trop beau. Je ne pouvais pas ne pas le dire. C'est ça. Alors, voilà, la petite boucle. Puis, un petit peu de fil de lin parce qu'on s'entend-tu que dans le style farm, country, appelez ça comme vous voulez, là, ça prend une petite touche, soit de naturel, là, de fibre naturelle, c'est ça que je veux dire, ouais. Alors, fil de lin, les petits rubans de coton aussi, ça aurait pu bien faire, mais là, le style Vichy, c'était trop parfait pour le style que je voulais faire. Alors, bon, attendez, puis je trouve que c'est ce qui ajoute la petite touche à ma carte, hyper simple. Pas coloré, mais avec ça, je trouve que là, je viens d'y ajouter un petit plus, un petit wow. Puis, je vais y ajouter aussi des petits pois noirs mat. Tiens-toi. Mes points de colle, où est-ce que je viens de les mettre? Ah, ils sont là. Ma roulette n'est pas assez grosse, hein, c'est parce que ça, c'est la vie, hein, les points de colle. Vraiment, en tout cas, dans mon cas. Tiens, juste comme ça. Je trouve que je viens y ajouter. Puis, mes petits points noirs sont ici. Alors, les petits pois mat noirs. Tiens, pas plus que ça. Je pense que je les ai pas mis à la même place que sur mon autre, mais regardez. Hein? Et où est où mon modèle? Bon, coudonc. Je le vois plus. Ben, coudonc, il doit pas être loin parce que... Ah, il est ici. Ouais, c'est ça. Ici, je les avais mis ici dans le coin. Puis là, je les ai mis dans le haut. Mais, ça fait quand même une belle carte. Toute simple, facile à faire. Ça m'a pris combien de temps à faire ça, là? Tout en jasant? Un petit peu plus que 15 minutes, mais il faut dire que j'ai jasé. Donc, vraiment, une carte simple et rapide à faire. Je refais un peu le même modèle, mais là, je me dis, on en met un petit peu plus. Donc, pour quelqu'un... on appelle ça souvent les cartes pour passionner, mais ce que ça veut dire, c'est que souvent des gens qui ont qui en font un petit peu plus, puis qui se sont équipés surtout un peu plus. Donc, je veux toujours avoir la même base de cartes, donc 5,5 par 8,5. Merci! T'aurais pas pensé à faire ça, mais tu veux dire la carte vanille et noire? C'est-à-dire vraiment y aller... Comment est-ce que j'ai mis encore mon plioir? Très, très simple. Alors, voilà. Alors là, maintenant... OK, on va faire celle-ci. Donc, si vous voyez, j'ai ajouté ici du détail avec les découpes rectangle et barbé. Comment ça s'appelle déjà? Eh boy. Oui, mon Dieu, je suis bonne. Et rectangle et barbé, exactement. Donc, on va venir jouer avec ça ici. Puis, si vous remarquez aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme allongé un petit peu mon étampe. Bref, en tout cas, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait. Donc, base 5,5 par 8,5, rainuré à 4 pouces et quart. Oui, avec paysage, c'est ça. C'est tout ça. Ensuite, j'ai mon 3 pouces et quart par 5, qui va être ce morceau-ci. Là, oui, je pourrais venir le coller tout de suite. Ça. On est dans la grande simplicité ici. Donc... comme ça. On va le tasser un petit peu plus. C'est bon. Et j'ai un autre morceau aussi de 2 pouces et 3 quarts par 4. On va attendre un petit peu. On va venir, lui, le découper, en fait, avec un des rectangles. C'est-tu lui? Non, c'est pas lui, ça va être lui. Donc, comme ça, vous voyez, je suis quand même serrée. Là, hein? J'ai vraiment fait le kit de découpe, ça, je le veux. Oui, c'est noté. Je mets ça en note. Alors, c'est ici, je vais venir découper ça, je vais le mettre de côté, d'accord? Donc, vous avez vu, je vais découper mon rectangle de 2 pouces et 3 quarts par 4 pouces et quart. Il est juste. Si vous avez une autre taille plus grande, ça va juste être parfait. Et enfin,
j'ai mon morceau de vanille ici de 3 par 4 pouces et 3/4. Je vais d'abord estamper au centre avec toujours... où c'est que je l'ai mis? Bonté divine. Ah, il est là. Mon jeu d'estampe, toujours le même. Vous pourriez refaire la même affaire avec l'autre, mais évidemment à la verticale. D'ailleurs, c'est pour ça que tantôt, je me fais comme on dit, j'ai aussi utiliser l'autre. Et là, c'est ça. J'ai eu d'autres idées, puis je me suis dit, il faut que je monte tout ça. Il y a trop de choses à faire avec juste un jeu d'estampe, des fois, pour s'arrêter. Alors, je vais essayer de me centrer du mieux que je peux, parce qu'il y a une raison pour laquelle je veux me centrer. Vous allez comprendre après. Donc, je viens estamper. Et là, on va venir découper ça ici avec l'autre rectangle qui est un petit peu plus petit dans le fond que l'autre. Attendez, je vais vous les montrer, là. Alors, moi, je vais aller découper ça ici et ça ici. Ça va? Alors, je m'en vais dans ma machine ici. Je vais me positionner ça comme il faut. Donnez-moi une petite minute. Pendant ce temps-là, vous avez le droit de jaser entre vous autres. Je veux dire comme à mes élèves, là, tu sais. Là, vous avez le droit de jaser 2 secondes. C'est ici, comme ça. Bon, ça rentre-tu sur ma machine, les deux? Oui, ça va rentrer. Il faut juste pas que ça bouge. Comme ça. Ça me centrer. Ça a l'air beau, ça. Puis comme les rectangles, je les aime, ces rectangles-là, parce que même si c'est pas tout à fait droit, le fait qu'ils sont comme un petit peu... enrayés sur les côtés, ça dérange pas trop si on n'est pas parfaitement droit, on dirait. Mais quand même, je pense qu'il faut se garder le plus qu'on peut. Là, j'espère juste pas vous accrocher. J'ai mon fil. Aïe, aïe, aïe. Bon. Parce que j'ai dû brancher mon cellulaire, j'avais peur de manquer de batterie. Donc, j'ai ce rectangle-là ici. Et j'ai celui-là. Là, j'avais le goût d'y ajouter justement un petit peu de texture. Là, je vais les ramasser, ceux-là. Puis quand je vous dis que j'ai comme allongé, fait que vous voyez ça, dans le fond, ça, c'était ici. Vous voyez, là, finalement, il y a découpé un petit peu. J'aime tout ça. J'ai dit que ça me dérangeait pas, mais je pense que ça me dérange. Ça vous dérange tout si je recommence? Voyez-vous, tu sais, j'ai comme trop tassé mes affaires, je pense, sur ma plaque pour essayer de découper les deux en même temps. Puis là, non, j'aime pas ça. Il faut quand même, je pense qu'il y a comme un peu de droit, là. Alors, j'ai dit 2 pouces et 3/4 par 4 pouces et quart. Je m'excuse, là, je m'excuse. 2 pouces et 3/4 par 4 pouces et quart. 4 pouces et 3/4. Ah bon, finalement, c'est 3. Bon! Il me semble que j'entends Anne dire « Bon, Nancy, une gaffe aujourd'hui, au moins une. » Donc, 3 par 4 pouces et 3/4. Bon, je vais l'avoir. OK, je recommence. Et donc, je veux d'abord ancrer, centrer, avec toujours la memento. Bon. Vous savez, j'ai commencé à réancrer mes tampons, puis j'ai pas fini. Oh là là. Bon, OK. Alors, je réétends mon paysage. Je retourne avec mon rectangle ébarbé. Et là, je vais prendre le temps de me centrer. C'est-tu le bon? C'est pas le bon. C'est le plus petit. Ben, le plus petit. Je voudrais que c'est le 4e que je prends pour celui-là, alors que celui-ci, c'était le 5e, en partant du plus petit, là. Donc là, je m'en vais. Là, je vais prendre le temps de me centrer comme du monde. Comme ça. Les plaques commencent peut-être à être maganées. Puis le plus, c'est que j'en ai, mais je sais pas pourquoi. On dirait que je suis un petit peu têteuse. Bon, alors là. OK, je pense que là, je suis droite. Voilà. OK. Ah oui, là, c'est mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. OK. Bon. Alors là, ce que j'ai fait, c'est tellement simple. Allô, Mélanie! J'espère que ça va bien, Mélanie. Donc, je viens
remettre de l'encre sur mon étampe. Et là, je vais simplement venir ancrer ici le coin. Comme ça. Puis, je vais faire l'autre coin. Ici. Aussi simple que ça. De même. Et là, ben, quand je les mets un sur l'autre comme ça, voyez-vous, ça va me faire comme si finalement j'avais, puis là, vous voyez, en réalité, celui-là, il va venir de même, de même. Fait que je trouve que ça fait encore un petit style. Là, maintenant, j'ai ça. Qu'est-ce que je voulais ajouter avant? Oui, avant de tout mettre ça je vais venir estamper tout de suite mon vœu. Parce qu'une fois qu'on met l'épaisseur, c'est plus difficile d'estamper le vœu. Est-ce que je l'ai mis, lui? Il est là. Comme ça. Le rectangle ébarbé, oui, c'est un mot. Ça, c'est comme tout ce qui est rectangle. Les rectangles surpiqués, rectangles ébarbés, oui, ce sont des grands classiques. Ça nous permet tellement, tu sais, c'est facile de découper un rectangle bien droit. Mais quand on va lui donner de la texture, on va lui donner quelque chose, puis c'est tellement le fun à avoir que oui, ça vaut vraiment la peine. Alors, lui, je vais le coller en dimension. Donc, je vais me chercher ici des Stampin' Dimensional. Tiens. Faut pas qu'il dépasse, par exemple. Je pourrais prendre les mini. Tiens. J'entends Marie-Josée me dire, mon Dieu, c'est pas le pont de Québec, là. Je sais. Les mini sont où? Ah, je vais avoir le temps d'en faire une autre après. J'aimerais ça au moins vous en montrer une autre. Puis là, j'étais en train d'en faire une quatrième. Je pourrais peut-être la finir. Au moins. Avec vous, si ça vous tente. Si vous êtes encore là, si vous n'êtes pas trop fatigué. Moi, on dirait que là, tantôt, cet après-midi, j'ai eu un méchant down, mal à la tête, mal au cœur. Je filais pas bien. Là, on dirait que ça a comme passé. J'ai mangé, puis ouais, on dirait que là, je me sens mieux. Fait que là, je suis comme sur un high, on dirait. Ça fait, vous faites ça des fois, on file pas bien. Il y a juste 26 minutes de passer. Bon, OK. Fait qu'on est encore dans les temps. Tiens, oh, comme ça. OK. Là, lui, je vais venir le coller dans le fond. Je n'ai pas besoin d'en mettre partout, hein. Je vais juste en mettre au contour. Je pourrais mettre un Stampin' ici au centre, tiens. De même. OK. Comme ça. Et papaye. Et là, sur ça ici, je vais venir prendre encore mon petit fil de lin. Lui, j'en ai presque plus. J'en ai un autre ici. Il n'est pas tout à fait pareil. Lui que j'ai pris tantôt, c'est mon vieux. Il y a une petite différence entre les deux, mais ça ne paraîtra pas assez pour m'embêter. Je vais venir... Oh, c'est pas ça là. Comme ça. Bon, dans le fil de lin, ça me dérange moins de passer en autour. Puis de toute façon, c'est tellement mince que... Bon, là, j'ai comme exagéré. C'est ça. Avec la ficelle, on dirait qu'on a comme plus ou moins le choix. C'est difficile de venir juste faire comme j'ai fait tantôt avec mon ruban Vichy, là. Ah, bon, tu divine, j'en ai donc bien long. À moins que c'est parce que je voulais faire ça de même. Non. OK. Je vais m'en prendre ce que j'ai de besoin, puis là, je vais tourner de l'autre bord. Bon, de même. Bon, on va finir par l'avoir. Alors, je fais simplement une petite boucle ici. J'ai pas mis de ruban Vichy sur celui-là. On pourrait en ajouter. C'est sûr que ce serait super beau. Mais c'est ça. J'en ai pas mis. Il y a toujours moyen d'ajouter quelque chose. C'est bien certain. Bon, comme ça, mes ciseaux. Tac. Comme ça. Puis lui aussi, je vais venir y mettre de la dimension. Ce qui fait que là, je suis assez serrée. Comme ça. Tiens.
Fait qu'on est vraiment dans la grande simplicité. Puis ce qui m'a inspiré aussi, dans le fond, cette carte-là, c'est encore dans le crop. Là, pour celles qui ne savent pas, en fait, on était en crop en fin de semaine. Donc, qu'est-ce que c'est le crop finalement? C'est une fin de semaine où on est 3 animatrices, en fait, Marie-Josée, Isabelle et moi. Puis, on vous prépare un beau document PDF. Puis, je pense que notre crop est vraiment abordable. C'est 10 l'inscription. Puis, à l'intérieur du document PDF, dans le fond, il y a en tout et partout plusieurs défis, tout en couleur, que vous pouvez imprimer ou que vous pouvez juste simplement consulter sur votre ordinateur. Puis, en plus, on vient vous faire des animations. Donc, au total, quand même, en fin de semaine, il y a eu 5 animations au total. On vous présente différents défis, mais aussi des techniques, des petits trucs ici et là. Donc, je pense que vraiment, les gens l'apprécient beaucoup, notre crop. Fait que, en fin de semaine, dans un des défis, il y a le défi Mini Bingo. Puis, il y avait un jeu, il y avait une affaire avec Noir et vanille, je pense, en plus. Ça me semble que c'est ça qui m'a inspirée. Alors, c'est un petit peu dans cette optique-là aussi que je me dis, tiens, je vais y aller faire quelque chose avec ça. Alors là, j'en ai 2 de fait. Je vous montre la dernière que j'ai fait juste avant de rentrer en live avec vous. Il y a un petit peu de couleur, mais encore là, je suis dans le très naturel. Alors, voilà la dernière que j'ai fait. Ça, c'était avec l'autre jeu d'étampe qui est compris, dans le fond, dans In the Country. Laissez-moi juste nettoyer ça ici. Je vous sors l'autre étampe. Ça vous tente-tu de faire ça? C'est encore très, très simple ce que j'ai fait ici. Mais pour moi, elle a quand même un plus parce que là, j'ai quand même embossé, j'ai découpé et j'ai du coloriage en plus. Donc, oui, quand même. Mais je n'ai pas été chercher de papier aquarelle. Donc, encore là, je trouve que c'est une carte qui est très, très, très abordable, facile à faire pour à peu près n'importe qui, mais quand même qui a un petit plus. Ça vous tente-tu? Est-ce qu'on se lance dans celle-là? Oui, oui, c'est ça, quand même. Mais tu sais, c'est juste que là, vous voyez que, à la place d'être à l'horizontale, je suis à la verticale. Je suis vraiment dans le même. Oh, merci. Vous êtes non mais fine. Oh, j'aime ça quand vous me faites des pouces de même. Oui, puis là, c'est ça. Donc, je suis allée un petit peu plus dans le naturel encore avec Doux Suède à la place du noir. J'aurais pu garder le noir aussi, mais il y a une raison pour laquelle je suis allée chercher le Doux Suède, c'est que vous allez comprendre quand que je vais, dans le fond, passer, quand je vais étendre ma couleur. Oui, certains, vous êtes prêts? Ah, puis j'ai encore des cœurs. Oh, les filles, mon Dieu Seigneur. Je dormirai pas à soir, moi, là. La tête passera pas, là, si ça continue. Alors, j'ai-tu mes choses de prête? Pas vraiment. OK, alors, laissez-moi... Ah, j'ai un carton ici. Ah oui, j'en ai coupé un tantôt. Alors, est-ce que j'ai la bonne base de cartes? Donc, ma base, elle est toujours vanille. Donc, 5,5 par 8,5 en principe. 5,5, c'est bon, ça. Alors, je vais venir ranurer à 4 pouces et quart. Fait que là, vous voyez vraiment le live, là, si on veut. Donc, 4 pouces et quart. Comme ceci. Ensuite, je vais avoir besoin d'un morceau de Doux Suède. Et là, j'ai, dans le fond, un demi-pouce de moins. Donc, j'aurai 3. Ici, j'ai déjà 5. Donc, 3 pouces et 3 quarts. Mon Dieu, c'est un ouf. Donc, j'ai besoin d'un morceau de 5 par 3 pouces et 3 quarts. Mes bases ne sont pas tout à fait pareilles, mais le sketch est similaire. Donc, vous comprenez qu'est-ce que je veux, dans le fond, c'est d'avoir un quart de pouce tout le tour. Donc, j'enlève un demi-pouce de chaque côté. Donc, ma base de carte, elle fait 4 pouces et quart par 5,5. Donc, ici, j'ai 3 pouces et 3 quarts par 5. Je suis claire? J'espère que oui. J'espère que oui. Ensuite de ça, je pense que ça, c'est un bon morceau que j'ai besoin. J'ai besoin. Ah oui, ça fait bien du sens. Ça, il fait 3 pouces et demi par 4 pouces et 3 quarts. Je pourrais venir vous les indiquer ici tantôt, puis je pourrais les reprendre en photo si vous voulez, avec peut-être les 3 cartes en dessous. Ça pourrait peut-être vous aider, là, dépendamment ce qui vous tente. Alors là, regarde bien. Vous allez voir comment c'est très simple à réaliser. Donc, je prends la deuxième étampe du jeu In the Country, toujours un jeu célébration qui est gratuit, je vous le rappelle. Alors, comme ça, c'est ici, tiens. Et là, je vais estamper en Doux Suède. Tiens. Donc, on va essayer de se mettre quand même droit.
droit. Encore une fois, je vais me centrer. En tout cas, j'essaye. Ah, je suis peut-être un petit peu trop bas, mais bon, je pense que ça dérangera. Ah, ça pourrait déranger, oui. Ça me dérange-tu? Attendez, je vais regarder. Je vais juste nettoyer cette temple-là. Parce que j'utilise encore toujours le même souhait, en réalité. Fais de ce jour ton chef-d'œuvre. Comme je vous disais, je trouve que... Bah, c'est pas si pire. Ouais, je pense que je vais être correct. Je vais les temper tout de suite, je pense. Oui, je vais les temper tout de suite. C'est une très bonne idée, Nithya. OK, alors, je vais venir estamper tout de suite mon souhait dans le coin. Comme ceci. On se met droit. C'est le fun avec les étampes en résine. On voit beaucoup mieux au travers pour venir estamper. Donc, autant au départ, Stampin' Up... Ah, allô, Mme Carberry! Autant, il nous disait, on n'irait jamais vers les étampes en résine, là, celles que ça fait aussi longtemps que moi qui en font. Là, on entendait beaucoup ça. Ils ont réussi, dans le fond, à développer leur propre étampe. En fait, c'est vraiment Stampin' Up à leur usine là, aux États-Unis qui les fabriquent. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'ils ont décidé que oui, on va y aller finalement. Puis, je vais vous avouer que j'aime beaucoup ça. Au départ, on était moins sûrs, mais finalement, ça va super bien. Maintenant, je reprends ici mes rectangles ébarbés. Alors là, avant, c'est vraiment, je vous le montre étape par étape. Donc, on vient, dans le fond, faire notre estampage. Par la suite, je vais prendre ce rectangle-ci. Non, c'est encore plus petit que celui-là, ça veut dire. Je prends celui. Oui, je vais prendre celui-là. Puis par la suite, ça doit être lui d'abord. Non plus. Donc, je saute de 1. Ah oui, c'est ça. Faut que je m'en souvienne. Oui, c'est ça. Donc, j'ai sauté de 1. Dans le fond, j'ai pris mon deuxième, je vais juste vous les remontrer. J'ai pris mon deuxième plus petit pour l'intérieur. Puis après, dans le fond, je saute le troisième, puis je viens prendre mon quatrième plus grand. Et là, je vais passer ça dans ma machine. Je vais venir me centrer ça. Et là, je passe ça dans la machine. Oh. Comme ça. Ça, c'est beau. OK. Je ne vais pas faire d'erreur. Je vais découper droit. Alors. Je vous montre qu'est-ce que ça me donne. Là, ça me donne plein de morceaux comme c'est ici. Là, vous dites, oh mon Dieu, Nancy, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, attendez. Maintenant, c'est là qu'on va aller maintenant passer ça dans le... Ça, j'en ai pas besoin. Je vais prendre mes 3 morceaux. C'est pour ça que c'est important d'estamper en premier, surtout le souhait, parce que une fois que c'est embossé, c'est difficile de venir estamper. Donc, il me semble que j'avais mis mon plioir là, moi. Ah, il est tombé. Bon. Alors, j'ai utilisé ici le plioir 3D mur en dur. Je trouvais qu'il faisait comme parfait, dans le fond, pour représenter un petit peu l'arrière-plan de ce paysage-là. Je ne sais pas comment le nommer, en tout cas, bref. Alors, je vais mettre ça ici, à l'intérieur. Je vais placer mes 3 morceaux. Comme ça. Comme ça. Puis, évidemment, on ne va pas utiliser ça droit. Je ne vais pas avoir des briques croches. C'est pas la tour de Pise, ça, là, hein? Alors, je passe ici dans ma machine. Fait que là, vous allez voir, en réalité, comme c'est un 3D, je prends ma plaque numéro 1 et ma plaque numéro 4, simplement. Donc, il n'y a pas de plaque transparente. Et là, on va passer ça dans la machine. Et ma foi, après ça, il va me rester juste à faire le coloriage, voyons. Ils sont comme en statique à l'intérieur. Fait que regardez l'effet que ça me donne. Hein, déjà, il me semble que je viens vraiment d'y ajouter quelque chose. Là. Tantôt, c'était ordinaire. Puis là, je le trouve presque extraordinaire. J'exagère peut-être un peu. Je vous avoue que là, je regarde mon affaire, je pense que j'aurais dû colorier avant de découper. J'ai comme juste pas pensé. Mais on va le faire ici comme ça, d'accord? Je vais y arriver.
J'ai utilisé mes crayons aquarelle. J'aurais pu aussi utiliser mes crayons, pas mes crayons, mais c'est-à-dire mes pannes d'encre. Mais là, je trouvais qu'avec ça ici, ça allait aller super bien. Donc, j'ai utilisé, dans le fond, ces 4 couleurs-là. Par contre, ça me... Ouais, je le dis quand même, là. J'ai besoin quand même de mes 2 paquets de crayons aquarelle. Je vais utiliser le vert olive. Je vais utiliser le Pointe du Pacifique. Puis le fruit des bois dans le set numéro 1 d'aquarelle. Mais je vais venir chercher ici mon ocre roussillon qui est dans le 2e paquet. J'aurais peut-être pu essayer tarte au potiron. Aimeriez-vous que j'essaye tarte au potiron pour voir est-ce que juste avec un ou je le fais comme je l'ai fait? Parce que c'est sûr que pour faire les petits pots de terre cuite, ce n'est plus un secret, personne. Tu aimes le vert? Oui, j'aime le vert olive. Mais il faut dire qu'il a cassé souvent, OK? Mais c'est vrai que j'adore le vert olive. Et justement, on va partir avec le vert olive. Donc, vous allez voir à quel point c'est simple de travailler avec le crayon aquarelle avec nos crayons estampes. Donc, je me complique tellement pas la vie. Je regarde à peine en réalité où sont mes motifs. Là, ici, j'ai une plante genre verte dans un pot. Je viens juste colorier comme ça. Je mets un petit peu de vert sur les feuillages, mais je regarde pas, là, c'est-tu une feuille, c'est-tu une fleur? Sincèrement, là, la façon que le jeu d'estampe est fait, le détail est trop... c'est un dessin un peu fait... je sais pas comment le dire, là, mais tu sais, comme un gribouillis un peu, là. Donc, ça a plus ou moins d'importance. Donc, je viens simplement... Ouais, ça aurait été beaucoup mieux. Là, je vous le dis, je l'avais dit tantôt, je vous montre étape par étape. J'aurais dû colorier avant de découper. Puis avant même d'embosser, en réalité. Comme ça, j'ai une autre plante ici. Tiens, fait que voyez-vous, là, rien que pour dire que je suis venue faire des taches de vert avec mon crayon. Je vais venir rajouter des petites tache de, voyons, pas riche raisin, parce que c'est marqué riche raspberry, mais c'est fruits des bois. Pour faire un peu comme, moi, j'y voyais un peu comme des clématites. Tu sais, des clématites grimpantes qui descendent sur le long des murs. En tout cas, bref, c'est ce que moi, j'ai imaginé. Donc là, vous voyez, encore là, je fais des petites taches comme ça de fruits des bois de chaque côté. Même s'il n'y a pas de fleurs, là, tu sais, je suis pas en train de regarder. Ah, y avait-il une fleur ici? Non, je regarde pas pantoute. Je vous le dis. C'est juste pour dire que je me fais des petites taches un peu comme ça. Ici, je vais y en mettre aussi. On va dire que, d'après moi, c'est peut-être juste le mur qui est comme... On va dire que j'ai une petite... comme du lierre qui a monté dans ce coin-là. Ensuite, je prends justement mon ocre roussillon pour faire les pots. Puis vous allez voir, des fois, je trouve qu'il y a des crayons qui colorent mieux que d'autres. Le ocre roussillon en particulier, on dirait qu'il glisse mieux. Puis là, vous avez vu, dans le fond, je n'ai pas utilisé de papier aquarelle. J'ai utilisé uniquement mon papier vanille. Et là, ma porte, pour venir mettre encore une petite touche de couleur. Juste pour dire. Là, c'est sûr qu'il est embossé. J'espère que ça va bien aller. Je serais prête, dans le fond, je pense, oui, à venir utiliser, dans le fond, mon crayon estompe. Donc, je vais venir faire le vert en premier. Je vais voir après si... Fait que là, je viens tout simplement étendre. Mais là, vous voyez, je vais essayer de juste faire mon vert. Donc, j'essaie de ne pas toucher à mes autres couleurs nécessairement. Que je touche à mon... comment il s'appelle? Parce que j'ai ancré en douce Suède. Ça me dérange moins un peu. Ça se mélange avec mon vert olive. Comme ça. Là, est-ce que j'ai des questions? Non? Ça va, tout le monde? C'est pas compliqué, là. Hein? C'est vraiment, on s'amuse allègrement. C'est relaxant. C'est pour ça que je vous dis, tu sais, je faisais ça juste avant de rentrer en live. Puis j'étais super bien. Puis à un moment donné, ça a fait comme, oh non, je sais, là, j'avais dit que je serais un petit peu en retard, mais là, faut pas être trop en retard. Fait que là, je l'essuie un petit peu. Il n'y a pas grand-chose sur mon crayon. Je vais venir faire après ça mon petit fruit des bois. Oui, c'est ça, fruit des bois. Donc, vous voyez, il sort un peu plus rosé, on dirait, je trouve, que fruit des bois. Qui est un petit peu plus mauve, à mon avis. Mais là, il sort un peu rosé. J'ai-tu pris le bon? Oui. J'aurais pu prendre melon même beau. Je
J'aurais pu me tromper. Bon, voyez-vous, ça me fait des petites taches de couleur. Là, je vais faire mes petits pots de terre. Fait que je viens comme, dans le fond, j'avais juste mis un petit peu de couleur, puis là, dans le fond, je viens comme, comment je dirais ça, compléter l'intérieur. Avant de faire mon bleu, je vais venir, dans le fond, étendre le doux suède. Donc, c'est pour ça que j'ai ancré en doux suède. C'était pas anodin, mon affaire. Je voulais étendre cette couleur-là. Donc, je vais passer partout sur mes éléments. Je fais attention à ne pas accrocher mon bleu parce que je le veux pas, là. Je veux pas de bleu ici. Je veux que ça reste dans les tons neutres. Ben, ton de doux suède, là, brun. Donc, comme c'est ici. Puis, une fois que j'ai passé, là, je peux venir étendre un peu plus. Je vais un petit peu en diagonale parce que je veux comme fondre. En tout cas, c'est ma façon de faire. Je ne dis pas que c'est la façon de faire, mais c'est la mienne. Alors, comme ça. Tous les petits détails, je vais les fondre. C'est le crayon estompe, donc c'est ça qui me sert. Voyez-vous, ça fait vraiment... Ça allonge la couleur sans pour autant venir tout... Comment je dirais? Ça vient vraiment juste allonger la couleur. Je ne perds pas le détail du tout. Même ici, là, je vais... Hein? Tiens, on se met comme l'ombrage qui se fait comme quasiment tout seul. Comme ça. Ça serait difficile de faire plus simple, je pense, en termes de coloriage. Tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu pas pire? Je vous ai-tu perdu? Je vous ai-tu perdu en coloriant? Il me reste, j'ai su un petit peu. Et là, je vais refaire la porte. Et là, vous allez voir, c'est incroyable. Ah, j'ai encore des pouces. Mon Dieu, vous êtes fine, vous êtes là. Vous êtes encore là. OK, alors, je vais venir maintenant étendre mon bleu. Puis là, vous allez voir, c'est assez... incroyable, regardez, là, déjà, là. Et, fait que là, si je veux, je vais en enlever un petit peu. On va l'étendre doucement. Tiens! Hein, vous voyez que la petite porte bleue, ça vient pas de moi, hein, ça, je l'ai vu sur Pinterest. J'ai trouvé que j'aurais pas pensé faire la porte bleue, mais je trouve que c'est elle qui vient faire comme le petit wow de tout ça. Tant qu'à moi. Alors, voilà. OK, bon, alors maintenant, j'ai ça ici. Ça, je vais venir le coller. Oui, c'est ça. Lui, je le colle à plat. Et là, j'ai fini. Est-ce que ça va vous tenter de voir la quatrième que je suis en train de faire, qui est plus simple, en fait? Parce que je voulais faire... Quand j'ai fait celle coloriée, j'ai fait comment ça m'en aurait pris une, enfin un peu plus simple, mais en même temps, avec un peu de détail. En tout cas, je voulais comme faire comme un... Je voudrais que ça, c'est ma plus complète. L'autre, la quatrième, est un peu moins complète. Ça serait comme le compromis entre mes noirs et blancs puis celle-ci, là, si vous voulez. Ça serait la quatrième. Bon, comme ça. Là, je vais sortir mon fil de lin. Oui, pour la quatrième. Oh, vous êtes dans mes fils. On est dedans, on est là ou on ne l'est pas. Tant qu'à faire. Bon, alors... mon vœu est là, fait que je vais faire ma boucle ici, plutôt à gauche. Fait que là, je vais passer mon fil de lin ici un petit peu de même. Je vais faire ma boucle. Tiens. Bon, voyons, elle veut pas, elle. Oui, c'est ça. Le nouveau fil de lin, je trouve, il est un petit peu plus épais. Pas beaucoup, mais juste une petite affaire. Il travaille aussi bien que mon ancien, là. C'est pas parce. Mais quand même, je le sens au feeling.
Je sens au feeling. Il y a une tonne de même, hein? Je pense qu'on va être 2. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, vous allez faire ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, ça, là, ça me fait vraiment chaud au cœur. Bon, là, attendez donc. Il est pas assez serré à mon goût. Je le reprends. Ah, c'est bon, ça, c'est mieux. Comme ça. Comme ça. Ben, on va l'avoir. OK. Et là, magie. C'est là qu'on va venir mettre... Je vais le coller ici tout de suite. On va le mettre comme ça, format portrait. Je vais venir le coller, lui. Tiens. Ça va un petit peu. OK. OK. Alors là, c'est lui que je vais mettre en dimension. Là, comme mon contour n'est pas si épais, je vais utiliser, dans le fond, les mini Stampin' Dimensional. Tiens. Comme ça. Un petit peu plus là. Comme ça. Oh, un petit peu plus bas, là. J'ai la misère à m'aligner. Tiens. Donc, c'est là que vous allez voir, on peut tellement jouer aussi avec nos dimensions. Puis surtout quand on commence à jouer avec ça, les cadrages et tout ça, c'est tellement le fun. Il y a tellement de possibilités. C'est assez incroyable. Bon. Alors là, je vais venir... Oui, comme ça. Je vais le mettre par-dessus lui, comme voyons, ma petite boucle comme tanne. Donc, je viens m'aligner. Et hop, hop, hop. On s'enligne. Comme ça. C'est guidou. Et lui, je vais le coller à plat. Mais je vais le passer. Je vais monter un petit peu, elle. Je vais la passer ici en dessous. Et, tiens, un petit détail, tout simple, mais qui vient faire encore une fois ajouter. Je veux que ça un petit peu plus serré, comme ça. Tiens, c'est ici, je veux bien à plat pour voir la dimension que j'ai avec mon cadrage ici au-dessus. Et voilà! Tadam! C'est assez simple, là. Je pourrais y ajouter des bling-bling, ce que je n'avais pas fait sur l'autre, parce que j'ai comme pas eu le temps. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Papam. Je pourrais y aller quasiment avec les pierres du Rhin Champagne. Attendez donc. Ça pourrait être bien. Qu'est-ce que j'ai... Ah, ça pourrait être aussi ça. En or. Ou en... comme ça. Ah, qu'est-ce que vous préférez? Métal brossé ou cristal du Rhin Champagne? Dites-moi ça. Champagne, Micheline? Qui dit champagne? Champagne, brossé. Je vous laisse décider en attendant, je sors l'autre que j'étais en train de préparer. Vous allez voir. En fait, je la ferai pas, je vais juste la terminer devant vous, puis je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est assez simple, mais j'étais encore en réflexion de comment poser ça. Métal brossé pour Anne, brossé pour Brigitte. Bon, ben mon Dieu, hop, là. Alors, je vais y aller avec brossé. Ça fait longtemps, en plus, je les ai pas sortis. Alors, je vais y aller avec ceux-là, par exemple, hein? Plus que or. C'est sûr que or, ça ajouterait de la brillance, mais ça, je trouve que ça fait plus... c'est ça, plus dans le ton, dans mon ton. Alors, j'en mettrai une ici. Et je l'ai collé croche, lui. Attention, mon ami. Un petit peu par là. Non, je pense que je vais laisser de même. C'est peut-être ma boucle qui me tanne. Elle est grosse un peu. Ouais, ça, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Ouais, voyez-vous la différence? Il est plus épais. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous le voyez vraiment, là. C'est sûr que là, ma boucle est plus grosse en plus. Ça. Mais il y a vraiment une petite différence de texture entre l'ancien et le nouveau. Mais bon. OK, je termine ça. Bonté divine. Là. Tiens, un là.
puis un ici, comme ça. C'est beau, ça? Hein? Ça vient bien compléter, je trouve, la carte, effectivement. OK, je mets ça de côté, puis là, je vous sors ce que j'ai ici, ce que j'étais aussi... J'ai comme pas le temps de finir, là, parce que bon... Alors, j'ai fait le même principe, sauf que vous voyez que mon... comment il s'appelle? Douce Suède. Mon carton Douce Suède, dans le fond, c'est les mêmes dimensions que tantôt, que celle en vanille et Douce Suède. C'est les mêmes dimensions, mais je voulais voir en même temps, est-ce que je suis capable? J'ai vraiment embossé. Vous voyez, dans le fond, j'ai estampé, j'ai découpé. Puis, il n'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce que j'ai de différent? Donc, j'ai mon carton Douce Suède de 4... Non, de 3 pouces et 3 quarts. Là, je m'en viens fatiguée. 3 pouces et 3 quarts par 5. Puis, par la suite, ça doit être un vanille comme ici. Donc, 3 par 4 pouces et 3 quarts. Donc, 3 par 4 pouces et 3 quarts. Donc, je me suis fiée un peu plus à cette carte-ci. Mais j'ai ajouté, dans le fond, la base de Douce Suède. Je viendrai vous les écrire après si vous voulez. Mais j'ai passé, c'est ce que je voulais vous dire, dans le fond, c'est qu'une fois que j'avais découpé, j'ai venu passer vraiment cette épaisseur-là dans mon plioir. Puis je me demandais, est-ce que, vu que j'ai quand même 2 épaisseurs de carton, est-ce que ça va fonctionner? Mais oui, finalement, puis ça passe super bien, ça force pas du tout. Donc, c'est très, très faisable de mettre 2 épaisseurs de carton avec nos plioirs 3D. Le design ressort bien quand même, je trouve. J'étais allée me sortir, dans le fond, ce ruban-là ici, un peu beaucoup, pas mal plus large, qui est naturel, comment il s'appelle? Ruban fini naturel. Bon, fait que, hein, c'est ça, je voulais avoir cet effet-là. J'avais l'intention, je pense, parce que ça, j'ai pas fini, de venir mettre ça de même, comme ça. Fait que, oui, je vais y aller. Est-ce que je mettrais, dans le fond, ce morceau-là avant? Oui, je pourrais peut-être mettre ça de même. Faire un peu comme avec l'autre. Mais non, je vais vouloir... Attendez, je vais réfléchir à mon affaire. Lui surélevé, lui en bas. Ah oui, quand même comme ça. OK. Oui, c'est ça que je vais faire. Alors, je vais coller... Oui, c'est ça. Je colle ce morceau-ci sur mon Brundun. Sur mon Douce Suède, pardon. Comme ça. Tiens. Je vais venir coller ça ici avec des glue dots. Il est quelle heure, les filles? Il est 9h15. Là, ça fait 1 heure quand même que je vous maintiens. Mais j'ai quand même fait, je vais avoir fait quand même 4 cartes. Fait que je pense que vous allez me le pardonner. D'avoir été si longue. Un autre, parce qu'il est quand même plus épais. Plus large, je veux dire. Tiens. Fait que je vais le mettre. Bon. C'est le fun qui colle sur le ruban et non sur mon doigt. Tiens. Tiens. Là, je vais m'en mettre au moins 2 autres aussi. Un ici au centre. Comme ça. Je vais en mettre un autre là. Puis les rubans larges, moi, souvent, c'est sûr que ça fait des super belles boucles, mais ça fait épais. Juste 1 heure. Oui, c'est ça. J'ai commencé plus tard. Fait que c'est ça. Je suis encore dans les temps, si on veut. Bon, je cherche ma grosse poubelle. Fait que là, ce que je veux faire ici, moi, c'est que je vais venir me le faire une petite boucle encore de fil de lin. Mais regardez, il me reste ce petit bout-là de fil, de mon vieux fil de lin. Je vais le passer. Et là, je vais venir me faire une belle boucle ici. Puis après ça, je vais couper mes pointes. Comme ça. Tiens. J'aime ça, l'allure naturelle que ça donne. Tiens. OK. Puis là, j'ai du cas les croches encore. On dirait que je l'aime dans ma ligne à soir. Non, c'est pas si pire. Je vais... Ce que je fais là, j'aime ça voir... Je le plie en 2.
c'est sûr que les couturières, vous allez dire, mais là, Nadie, franchement, tu penses quand même pas nous montrer quelque chose. Puis, je vais couper comme ça en diagonale. Ça va me faire comme ça un V. Et là, est-ce que je vais le mettre en dimension, lui? Oh, tiens, pourquoi pas? Bon, hein? Pourquoi pas? Où sont? J'en ai ici, tiens. Alors, des Stampin' Dimensional. Je suis sur la fin de celui-là. Où est mon autre que j'avais tantôt? Bon. J'en ai ici. Tiens-toi. Bien. On va mettre au milieu. Alors, on va coller ça. J'ai ma petite mini poubelle que d'habitude j'utilise. Elle est sur ma table. Alors là, j'ai comme plein de petits collants, de petits Stampin' Dimensional qui traînent. Oh, on va se descendre un petit peu. OK. Et là, il me reste ces petits morceaux-là à mettre. Lui, je vais le mettre en dimension. Comme ça. Tiens. Fait que j'ai vraiment quand même sensiblement le même sketch, mais que j'ai utilisé vraiment différemment. Puis à chaque fois, ben, on ajoute soit en dimension, soit en petits détails. Queue d'hirondelle. Oh, merci Louis, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Oh, queue d'hirondelle, puis j'aime donc bien ça. Oh, c'est comme parfait comme nom en plus. C'est facile à retenir, ça dit ce que ça veut dire. Puis en plus, je trouve ça beau. Oh, j'aime ça. Alors, ici, on vient encore s'aligner. Tiens. Puis l'autre, que lui, je vais le mettre à plat. Mais là, c'est sûr que j'ai l'épaisseur ici de mon ruban. Je vais espérer être capable de le mettre le plus à plat possible. Et là, ben, c'est sûr qu'à la limite, je pourrais en plus venir colorier celui-là. Mais je trouve que ça fait quand même bien. Ou je pourrais aussi venir juste peut-être étendre avec mon crayon estompe sans ajouter de couleur. Est-ce que j'en... Ah, peut-être que si j'en mettais un, on dirait que j'en ai pas mis au milieu. Si je vais garder la bonne épaisseur. Je trouve qu'il m'en manque un ici. Tiens. Comme ça. Juste pour bien m'assurer que j'ai une différence entre celui d'en dessous. Hop. Attendez. Comme ça. Ici, mon ami. Allez. Tiens, ni vu ni connu. Et voilà! Une autre. Alors, méchant live quand même ce soir. Tout en... Hein? Je pense que j'ai mis en valeur le jeu Country, In the Country qui s'appelle. Bon, j'oublie son nom, ça va pas bien. Mais je pense que c'est ça. Ah oui, ici. Alors, In the Country, c'est juste 2 jeux d'étampes, mais c'est quand même des jeux gratuits. Donc, ma plus simple, elle est ici, nécessairement. Ma seconde, elle est là. Une autre un petit peu plus, mais sans trop, mais quand même. Et finalement, la finale avec de la couleur ajoutée. On est vraiment dans un thème quand même très... Je préfère elle. ma fille vient d'arriver, Morgane, elle me dit que sa préférée, c'est celle qui a le plus de couleurs. Je comprends, c'est ma plus... c'est ça, c'est celle qui demande un petit peu plus de temps, mais je pense quand même qu'on peut faire quelque chose de très, très joli quand on reste dans le ton sur ton, simplement en simple couleur. Alors voilà, les filles, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à liker la vidéo, me faire des pouces, tout ça, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Puis, n'hésitez pas non plus de la partager, de partager la vidéo, ça aussi, ça me fait une belle petite tape dans le dos. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Je veux juste pour celles qui ne le savent pas, en fait, les inscriptions pour notre prochain crop en ligne qui va avoir lieu, et boboy, attendez, j'ai les dates d'écrit quelque part. Le prochain crop du 16 au 20 février. Donc, c'est encore une fois, c'est une fin de semaine. Ça commence le jeudi. Puis, vous avez, dans le fond, quand même jusqu'au mercredi d'après pour aller publier vos choses. Mais les animations se font surtout le vendredi, samedi et le dimanche.
Il y a des prix à gagner, plein de prix de participation, plein de défis. Vous pouvez inviter vos amis à venir vous rejoindre chez vous. Nous, on est en ligne. C'est seulement 10 $. Je vais aller mettre le lien là, après là, sur ma page Facebook. Tout le monde est invité, que vous soyez démonstratrice, nouvelle, peu importe. Bref, on a toujours plein de plaisir. C'est toujours le fun de voir et de partager avec d'autres filles notre passion pour le scrapbooking. Alors là-dessus, les filles, je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!